Avez-vous déjà ressenti ce désir irrésistible de changer votre vie financière, mais malgré tous vos efforts, la prospérité ne semble pas se manifester? Se sentir coincé dans un cercle vicieux de manque peut être frustrant, et c'est précisément pourquoi beaucoup abandonnent avant même de constater de réels résultats. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une voie très puissante, directement inspirée de la Bible, qui peut transformer cette réalité? Une voix où prononcer certaines paroles avec foi active des miracles financiers et ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. La puissance de ces affirmations ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans l'énergie que vous y mettez, en utilisant le nom de Jésus comme encre. Lorsque vous comprenez que les mots ont du pouvoir et que la foi peut déplacer des montagnes, tout change. Ce texte vous montrera comment la Bible offre des bases solides pour manifester concrètement l'abondance, la multiplication et le rejet de la pauvreté, alignant votre esprit et votre âme sur la prospérité. Préparez-vous à découvrir comment une foi active peut transformer votre façon de penser et d'agir face à l'argent. Tout au long de ce contenu, nous explorerons ensemble comment les déclarations, les prières et une attitude de gratitude peuvent favoriser un miracle financier véritable et durable. Vous apprendrez à utiliser des mots puissants, à vous connecter aux promesses divines et à créer un lien avec l'abondance que vous méritez. Êtes-vous prêt à faire le premier pas sur ce chemin de transformation? Alors, suivez-moi et voyez l'argent arriver, selon la Bible. Lorsqu'il est question de proclamer haut et fort sa richesse, il ne s'agit pas de paroles en l'air, il s'agit d'assumer, avec une foi inébranlable, que la prospérité est déjà à nous. Ouvrir grand la bouche et affirmer, au nom de Jésus, que l'abondance coule sans limite, est le premier pas vers la manifestation du miracle financier. Cette déclaration puissante agit comme un commandement à l'univers, alignant votre énergie sur la multiplication divine. Pensée Y. Combien de fois avez-vous laissé vos paroles à moitié? Le temps est venu de dire, avec conviction, je suis la prospérité, en rejetant la pauvreté de toute la force de votre foi. Dire haut et fort ce que l'on veut n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de courage et de foi. Le secret est d'utiliser le nom de Jésus comme une encre, car c'est en lui que nous plaçons notre confiance pour voir l'impossible se réaliser. En proclamant richesse et abondance, vous faites alliance avec la parole divine, qui promet une multiplication infinie à ceux qui croient. Avez-vous déjà imaginé transformer votre quotidien en un rituel d'affirmation puissante? Commencez simplement, au réveil, répétez-vous des phrases comme « Ma vie est marquée par des miracles financiers » et observez la transformation dans votre esprit et dans votre environnement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre déclaration, c'est le fondement de toute manifestation. Faites-en une habitude quotidienne, un mantra personnel, et remarquez comment votre vision de l'argent évolue. Plus qu'une simple demande, il s'agit d'agir avec foi, de se sentir digne de la prospérité que l'univers désire offrir. Si vous souhaitez un exemple concret, notez vos déclarations dans un carnet et lisez-les avec enthousiasme chaque matin, comme si vous racontiez l'histoire de votre victoire financière. Le rejet de la pauvreté commence là, par les mots, la foi et l'action. Chaque prière puissante s'appuie sur des promesses bibliques qui résonnent depuis des millénaires, comme l'alliance sacrée de Dieu avec Abraham et son peuple. En utilisant ce langage divin, vous reliez votre déclaration de prospérité à une source éternelle de bénédiction, renforçant ainsi votre foi et votre miracle financier. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer un souhait, mais de se rappeler que l'abondance a déjà été promise, c'est un droit spirituel que la parole sacrée confirme. En répétant ces prières, vous ne vous parlez pas seulement à vous-même, vous renforcez une alliance qui transcende le temps et les circonstances. Il est essentiel de comprendre que les Écritures constituent un fondement solide pour vos déclarations de richesse. Se référer à des promesses bibliques, telles que « Je serai une bénédiction pour les nations » et « L'Éternel ouvrira ses trésors » transforme la prière en une alliance de foi et d'action. Cela renforce votre force et votre confiance personnelle pour espérer et recevoir la multiplication que Dieu a préparée. Un bon exercice pratique consiste à étudier des versets tels que Genèse 12h2 et Psaume 112, 3, et à les intégrer à vos déclarations quotidiennes, rendant ainsi votre foi plus concrète et plus profonde.
Ce lien spirituel n'est pas une simple formalité, c'est la force qui anime la manifestation. En utilisant le nom de Jésus et la parole de la Bible, vos paroles prennent du poids, s'alignant sur la volonté divine de prospérité et d'abondance. Ce fondement sacré aide à rejeter la pauvreté comme un état temporaire, la remplaçant par la certitude de la multiplication divine. Par conséquent, il ne suffit pas de répéter des mots, vous devez ressentir au plus profond de votre cœur que vous êtes soutenu par une promesse plus grande, prête à s'accomplir dans votre vie. Imaginez recevoir une somme d'argent inattendue, comme tombée du ciel, comme un miracle financier qui se produit sous vos yeux. Cet « argent miracle » n'est pas un rêve lointain, mais une réalité possible si vous laissez entrer l'abondance dans votre vie. Visualiser vos comptes en banque débordant de ressources crée une image puissante que l'univers reconnaît et met en œuvre pour la concrétiser. Le secret est de maintenir cette concentration, en croyant que la multiplication est déjà en route, même lorsque tout semble au point mort. Il ne s'agit pas seulement d'espérer une grosse manne du jour au lendemain, mais de reconnaître les signes et les opportunités que Dieu met sur votre chemin, multipliant ainsi ce qui existe déjà. Souvent, les miracles financiers surviennent de manière inattendue, une vente fulgurante, une prime, un cadeau, ou même un investissement fructueux. L'abondance est contagieuse, et lorsque vous commencez à percevoir ces bénédictions, elles se multiplient. Cultivez cet état d'esprit et voyez votre foi se renforcer et votre vie se transformer. Pour vous aider à concrétiser ce scénario de compte toujours bien rempli, combinez la visualisation avec des déclarations quotidiennes, en remerciant pour l'argent déjà en route. Intégrez cette habitude, comme le brossage des dents, et observez l'énergie de la prospérité envahir votre esprit. Cette attitude active le rejet de la pauvreté, remplaçant la peur par la confiance et le manque par la multiplication. Le miracle financier n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit, et la première étape consiste à y croire. Avoir foi dans le timing divin est l'un des plus grands défis sur le chemin de la prospérité, mais c'est aussi la clé pour voir la multiplication se produire réellement. Parfois, nous souhaitons que le miracle financier nous tombe dessus immédiatement, mais Dieu travaille à son rythme, préparant le terrain pour une abondance durable. L'affirmation, après cette prière, je commencerai à prospérer et je continuerai à prospérer jusqu'à ce que je devienne très prospère, est un engagement dans ce processus, un abandon qui invite la foi à s'épanouir même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Avoir confiance dans le bon moment exige patience et persévérance, deux ingrédients essentiels à une pleine manifestation. Rejeter la pauvreté, c'est aussi rejeter l'anxiété et le désespoir qui nous poussent à abandonner trop tôt. Au contraire, cela signifie apprendre à rester concentré sur la promesse de Dieu, sachant que chaque pas de foi accélère la multiplication. Un conseil pratique consiste à tenir un journal de gratitude pour noter les petits progrès et les miracles quotidiens, nourrissant ainsi la certitude que la prospérité grandit, même lentement. Lorsque vous vous alignez sur ce timing divin, votre esprit entre dans une fréquence d'abondance qui attire davantage de richesses, d'idées et d'opportunités. La multiplication ne se limite pas à l'argent, elle s'étend à la créativité, aux relations et à l'énergie que vous dégagez. Cette confiance accroît votre pouvoir de manifestation et renforce votre foi au nom de Jésus, source inépuisable de cette abondance. Alors, respirez profondément, abandonnez le contrôle et laissez le flux s'installer à votre rythme. Rejeter spirituellement la pauvreté est plus qu'un simple désir, c'est un véritable combat intérieur contre les croyances limitantes qui tentent de nous enfermer dans le cycle de la pénurie. En déclarant fermement que vous n'acceptez pas l'esprit de pauvreté, de manque, vous créez une barrière invisible qui bloque ces énergies négatives. Ce rejet conscient est un acte de foi et de courage qui montre à l'univers que vous avez choisi l'abondance comme état naturel, vous alignant sur le miracle financier promis au nom de Jésus. Ce processus exige une vigilance quotidienne, car la pauvreté spirituelle se manifeste souvent sous forme de doute, de peur, voire de comportements autodestructeurs. La bonne nouvelle, c'est qu'en gardant l'esprit concentré sur des affirmations de prospérité et d'abondance, vous renforcerez votre résistance à ces influences.
Une pratique simple mais efficace consiste à remplacer les pensées de pénurie par des affirmations fermes, telles que « Je rejette tout manque et j'accepte la multiplication divine dans ma vie ». Ce mouvement renouvelle votre esprit et nourrit votre foi. Rappelez-vous que ce rejet n'est pas un acte de déni du présent, mais une invitation à transformer votre réalité. Chaque fois que vous dites « Je n'accepte pas la pauvreté », vous laissez la place au miracle financier, apportant non seulement de l'argent, mais aussi la paix, la sécurité et des opportunités. En utilisant le nom de Jésus, cette déclaration acquiert une force spirituelle qui favorise l'abondance de manière continue. C'est une étape fondamentale pour ceux qui souhaitent vivre dans une prospérité pleine et entière. La véritable prospérité ne vient pas seulement des miracles financiers tombés du ciel, mais aussi de la créativité et des idées que Dieu insuffle à votre esprit. Demander l'inspiration divine pour innover et générer de la richesse est un acte puissant qui relie votre esprit à la source inépuisable de l'abondance. Souvent, la multiplication se produit grâce à une entreprise, un projet ou une solution créative que vous seul pouvez développer. Ouvrez votre cœur et laissez ces idées s'épanouir, elles sont un don, un outil pour construire votre chemin vers la prospérité. En vous engageant à mettre ces inspirations en pratique, votre foi prend forme et le miracle financier commence à s'accomplir grâce à votre dévouement. Rejeter la pauvreté spirituelle signifie aussi dire « non » à la stagnation et à la peur d'essayer et d'échouer. Essayez de noter toutes les idées qui vous viennent, aussi simples soient-elles, et cherchez des moyens pratiques de les mettre en pratique. N'ayez pas peur de faire des erreurs, même les grands entrepreneurs ont échoué avant d'atteindre l'abondance dont ils rêvaient. Rappelez-vous que Dieu est la source de la créativité et le pouvoir de multiplier, mais que vous êtes l'instrument qui doit agir. Ce partenariat entre foi et action est le secret pour transformer les désirs en résultats tangibles. Combinez prière et déclaration avec planification et travail, créant ainsi un cercle vertueux de prospérité qui s'accroît chaque jour. Et, bien sûr, célébrez chaque petite victoire, cela renforce votre foi et renforce votre alignement avec l'abondance que vous méritez. La gratitude est le langage du cœur qui vous connecte directement à l'énergie de la prospérité et de l'abondance. En remerciant pour les bénédictions qui commencent déjà à arriver, même si elles semblent infimes, vous vous alignez sur la fréquence du miracle financier et multipliez vos chances d'en recevoir davantage. Ce sentiment sincère de reconnaissance agit comme un aimant puissant qui attire dans votre vie davantage de raisons de célébrer, renforçant votre foi et la certitude que le nom de Jésus guide votre chemin. Pratiquer la gratitude au quotidien transforme votre perception de la réalité, au lieu de vous focaliser sur ce qui manque, vous accueillez ce qui est déjà abondant. Essayez de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à la fin de chaque journée, un geste de gentillesse, une opportunité inattendue ou un moment de paix. Ce simple geste active une énergie positive qui vous aide à rejeter la pauvreté et le manque, créant ainsi un environnement propice à la multiplication divine dans tous les domaines de votre vie. S'aligner sur la prospérité est plus qu'une simple pensée, c'est un état d'esprit qui se manifeste par la foi et la gratitude. En reconnaissant et en remerciant les bénédictions qui vous sont accordées, vous envoyez un message clair à l'univers. Je suis prêt à en recevoir davantage. Cette harmonie entre votre cœur et l'énergie de l'abondance est ce qui garantit que les déclarations faites au nom de Jésus se concrétisent naturellement et durablement, ouvrant la voie à des miracles financiers constants. Maintenant que vous connaissez les étapes pour déclarer et attirer un miracle financier selon la Bible, la question demeure, comment allez-vous mettre tout cela en pratique au quotidien ? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui par une déclaration forte et à voix haute, rejetant la pauvreté et affirmant votre prospérité? Et surtout, êtes-vous prêt à cultiver la foi et la gratitude nécessaires pour maintenir cette énergie vibrante à un niveau élevé? Réfléchissez le premier pas vous appartient, et il peut transformer votre vie de manière surprenante. N'oubliez pas que la prospérité n'est pas une destination lointaine, mais un cheminement qui commence par de petites actions et des déclarations sincères. Réfléchissez aux habitudes que vous pouvez changer pour vous aligner davantage sur cette fréquence d'abondance. Souhaitez-vous investir dans votre créativité et vos idées?
Ou peut-être apprendre à être plus reconnaissant pour vos bienfaits quotidiens. Chaque pas compte, et votre volonté d'agir est ce qui générera la multiplication que vous désirez. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à recevoir d'autres enseignements pour transformer votre esprit et votre vie financière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune déclaration, prière ou conseil puissant qui vous aidera à atteindre la prospérité et à vivre pleinement. Rejoignez-nous sur ce chemin vers un miracle financier.